Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. La première des choses, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques? Si vous avez ce message et si vous avez le son, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Envoyez-moi un petit message pour me dire que tout est OK en me disant voilà, son et image parfait. Et, euh, et ensuite, évidemment, ce chat vous servira à poser des questions si pendant le cours vous en avez. D'accord? Donc voilà, j'attends votre retour. On va attendre une poignée de secondes le temps que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours tout de suite après. À tout de suite. Bon, rebonjour à tous et à tous. J'espère que vous avez trouvé le chat, que vous m'entendez, que vous avez le son et l'image. Alors, on va commencer le cours sur la MetaTrader. D'abord, j'enlève l'avertissement sur les risques. Alors, voilà la MetaTrader. Qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? C'est une plateforme qui vous permet d'accéder au marché. Ok, grâce à une connexion sur votre compte, vous avez la possibilité de pouvoir négocier directement et de pouvoir profiter des variations qui peuvent se présenter à vous. Alors, maintenant, on va regarder un peu la première des choses que vous devez faire. Quand vous téléchargez la MetaTrader sur votre PC, parce que la MetaTrader sur le téléphone, c'est pas une application, mais quand vous la téléchargez par le PC, vous devez la télécharger depuis votre compte Avatrade. D'accord? C'est-à-dire comme si vous voulez avoir la même chose que moi là sur l'écran, vous allez sur votre compte Avatrade, vous vous connectez à votre compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. Ne téléchargez pas la MetaTrader depuis Google, parce qu'au moment où vous allez vouloir vous connecter, ça ne marchera pas. Ça, je préfère le dire, parce qu'après, des fois, je reçois des messages, j'arrive pas à me connecter, et c'est qu'après qu'on s'aperçoit que la personne l'avait téléchargé depuis l'extérieur. Donc voilà, donc depuis votre plateforme, vous la téléchargez. Quand vous l'avez téléchargé, vous allez arriver ici, d'accord, se connecter au compte de trading. Là, vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez mis au départ, le serveur qui est à côté de votre numéro de compte. Alors, si c'est le compte réel, ça sera marqué 1, 2, Ava Trade, Ava réel 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Donc, vous choisissez ici les serveurs qui vous sont présentés. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Entrée. Et quand vous êtes rentré, vous allez voir, vous allez avoir une petite musique, un petit son qui fera gling, qui va dire que vous êtes bien connecté sur la plateforme. Ça, c'est pour la connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici, il y a 3 écrans principaux. Le premier, c'est observation du marché. Vous allez retrouver toutes les valeurs de trade qui sont cotées, qui sont proposées. Le deuxième, c'est le graphique ou les graphiques, vous verrez tout à l'heure. On a la possibilité d'avoir plusieurs graphiques. Et en bas, vous avez le cadre terminal dans lequel vous allez retrouver le trading. Dans le trading, vous allez retrouver votre solde. Vous aurez aussi les opérations, on verra ça tout à l'heure, qui seront en cours. C'est-à-dire quand vous ouvrez une ligne à l'achat ou à la vente sur un produit, vous aurez cette ligne ici. Quand elle sera fermée, quand vous l'aurez fermée, vous irez dans historique du compte et vous aurez toutes les positions que vous avez fermées. D'accord? Ça, c'est pour l'essentiel de ce tableau. Maintenant, ici, on revient sur le premier. Pardon, je suis un peu malade. Je suis désolé. Alors, dans le premier tableau, observation du marché, quand vous téléchargez la plateforme, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs à la cotation tout de suite. Alors, vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur. Vous faites ici montrer tout. Vous cliquez dessus et toutes les valeurs qui n'étaient pas encore affichées, vous allez voir, en descendant avec le petit curseur, vous allez revoir toutes les valeurs qui sont maintenant à la disposition. Petite précision, ceux qui aiment travailler sur les actions, alors préférez la MT5 qu'à la MT4. Il n'y a pas une grande différence en termes de fonctionnalité, juste en termes de puissance, il y a plus de possibilités d'offrir des produits, notamment sur les actions. Sinon, la différence, il n'y en a pas. D'accord? C'est la seule truc qu'il y a. Et puis aussi pour ceux qui vont travailler par exemple sur des futurs, parce que maintenant on propose des futurs, je rappelle, sur la MT5, quand vous avez un compte futur, vous avez la possibilité
d'accéder à votre compte futur via la MT5 et pas sur la MT4. Ça, c'est la deuxième précision. Alors, maintenant qu'on est sur cette MT4, on a téléchargé donc la plateforme, on a connecté, on a vu ici qu'on a pu télécharger les dernières valeurs qui nous manquaient. Si on fait un clic droit encore ici sur n'importe quelle valeur, on a la possibilité de rajouter des colonnes. Ces colonnes, ça sera par exemple ici bid ask, mais ici on a aussi maintenant le prix du plus haut, le prix du plus bas par valeur. Ça peut être intéressant si on veut avoir d'un seul coup d'œil, savoir ce qu'a fait le marché aujourd'hui. Maintenant aussi, si vous avez envie, petit clic, écart, et là vous avez ici le spread qu'il y a, c'est-à-dire l'écart qu'il y a pour chaque bid et ask. D'accord, là on parle de 9 pips sur l'euro-dollar. Donc vous voyez, vous avez tous les écarts qui sont proposés sur le creux d'œil 3 par exemple. Donc vous voyez, c'est quand même bien fait. Maintenant moi je ne mets pas tout ça parce que ça me prend de la place, donc je préfère les enlever. Mais si vous voulez les garder, il n'y a pas de problème. Vous faites comme je viens de vous montrer et vous avez la possibilité d'avoir tous ces renseignements à votre disposition. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours pas trouvé le chat, mais comme personne pour l'instant m'est revenu pour me dire que c'est OK, je vais prendre la liberté de prendre, allez, on va prendre le Nasdaq, si vous voulez, on prend le Nasdaq ou alors on va prendre le Nasdaq. On va faire ouvrir graphique. Là, je fais ouvrir graphique. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment on met en place le graphique. Ici, sur le petit triangle, ici, je clique. Je vais avoir la possibilité de voir le cours exact, comment il évolue. Vous verrez que tout à l'heure, on a la possibilité de négocier par ici, de cet endroit-là. Mais avant tout, on va revenir après là-dessus. Pour reparamétrer le graphique, clic droit dans le graphique, vous descendez dans Propriétés. Ici, dans Propriétés, vous avez le panel de couleurs. L'arrière-plan, moi, je le mets ici en kaki. Le texte en noir. La grille, j'avais fait disparaître, je la remets en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. Voilà. La barre baissière, je vais la mettre en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK. Et là, maintenant, je vais grossir un peu le trait. Et là, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Ici, vous avez trois types de graphiques qui vous sont proposés en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Alors, nous, on travaille toujours en bougie la plupart du temps. Donc, je le mets en candlestick. J'ai choisi ici daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Je grossis un peu le trait comme ça. Je rapetissis un petit peu pour essayer d'aplatir et de voir un peu mieux. Voilà. Là, je pense que déjà là, vous avez déjà une petite visibilité assez intéressante. Alors évidemment, vous avez bien vu la courbe qu'on a fait ici. On part ici du mois d'octobre avec les premières, on va dire, les premiers rallyes grâce à l'expérience de baisse des taux. Après, une petite baisse ici, mais on repart toujours avec cette même espérance de baisse des taux. Et je vous rappelle que nous sommes bientôt au mois de juillet et qu'on n'a toujours pas eu une seule baisse des taux. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout en 2024. Ça n'a pas empêché le marché de nous faire ce rallye assez impressionnant. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va commencer à paramétrer. Alors c'est pas le sujet du cours hein, de faire de l'analyse graphique, mais on va quand même voir comment on peut le paramétrer ce graphique. Alors vous voyez ici, vous avez ici là 3 carrés, ça c'est pour la pente. Quand vous avez défini la pente, vous n'avez plus qu'à définir voilà, ici on est en plein dedans. Si on regarde un petit peu sur du long terme, vous voyez, en prenant d'ici de octobre jusqu'à aujourd'hui, là maintenant ça ressort un petit peu, mais ça commence à tendance à revenir. Voilà, vous voyez, on a quand même un trend qui est assez impressionnant, avec un pic ici qui est tout aussi impressionnant. Donc, on peut quand même imaginer que sur ce trend-là assez moyen terme,
le fait que nous sommes ici avec une petite tendance à vouloir revenir dans ce trend, on pourrait quand même commencer à avoir des retours qui devraient se mettre en place très prochainement. Alors évidemment, pour l'instant, on est sur l'échéance juin au niveau des marchés américains. Une fois qu'elle sera passée, attention, à partir de lundi prochain, on pourrait avoir des marchés qui demandent à respirer, comme on dit. Ça c'est rien que pour mettre le trend. Une fois que vous avez mis le trend, vous avez la possibilité de mettre ici avec Fibonacci. Voilà, vous faites ça comme ça. Vous tirez jusqu'en haut, vous avez tous les retracements possibles qui sont proposés. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien, si on venait par exemple à retracer vraiment le prochain retracement, il serait ici. Vous voyez, on pourrait avoir ici un petit retracement aux alentours des 18 900 à peu près, ce qui serait un petit peu logique de revenir un petit peu se positionner ici pour voir si oui ou non il y a un nouvel élan qui pourrait se mettre en place. Alors j'ai pris ici la liberté de le prendre assez large, hein, mais vous pouvez travailler sur quelque chose de beaucoup plus court. C'est-à-dire, vous regardez ici, vous commencez à prendre rien qu'ici, vous passez et vous prenez ici le premier, enfin le dernier mouvement de hausse qui se trouve là, et vous le tirez jusqu'en haut. Et là, ça vous donne la possibilité d'avoir d'autres retracements intéressants, c'est-à-dire ici, là, voilà. Donc vous avez la possibilité d'avoir d'autres retracements intéressants en prenant un peu plus court au niveau des retracements. D'accord? Donc là, ça vous donne toutes les étapes qui pourraient se passer si des fois le marché venait à corriger. Ça, c'est pour les Fibonacci. Là maintenant, je vais dans l'insertion. Ici, vous avez des indicateurs. Je fais vite pour ça parce que, encore une fois, il y a un cours qui est dédié à ça sur les outils d'analyse technique. Regarde un peu, vous voyez, la volatilité. Quand vous voyez des bandes de Bollinger aussi écartées, c'est que la volatilité sur ce produit est assez importante. Et ça, c'est quand même symptomatique d'une surchauffe. Donc, on pourrait avoir tout de suite, si on va chercher ici dans l'indicateur, on va regarder un peu la RSI. Et je suis sûr que la RSI, elle doit être quand même très, très, très haute. On va la regarder. Regardez. La RSI, on vient de faire un pic à 85. OK, on est toujours à 78. Et je rappelle qu'on est en surchauffe à partir de 70. Vous voyez quand même que le marché, il est largement surpayé et qu'on devrait avoir très vite des retours. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'on a tapé au-dessus, mais bien au-dessus ici des 70, derrière, retour. Ici, paf, retour. Donc là, on a quand même fait une petite surchauffe intéressante. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut très vite imaginer que les retours qui vont avoir lieu, et vous voyez, on est encore plus haut que d'habitude, les retours qui vont avoir lieu vont nous ramener au minimum ici, et très certainement peut-être un petit retour sur ces niveaux-là. Donc, soyez attentifs, mais je pense qu'on va voir ça très prochainement, peut-être début de la semaine prochaine. Alors ça, je le mets un peu plus court, parce qu'on a d'autres éléments à mettre en place. Ici, dans l'insertion, vous avez toujours dans l'indicateur la possibilité d'aller chercher dans l'oscillateur la MACD. Voilà. Mettez la MACD ici. Vous voyez, beau pic hein, sur la MACD quand même. Voilà, mais ça commence peut-être un petit peu à se calmer. Là, on voit bien. Si on commence à avoir une MACD quasiment au même niveau que la précédente, voire plus courte, ça serait peut-être déjà le signal d'un changement de cap. D'accord? Donc, vous regardez ça. Vous regardez à chaque fois qu'on voit ici une MACD un peu plus courte et c'était à la baisse. Hop, et c'est reparti à la hausse ici. Dès qu'on a vu ici le premier changement de cap ici, même chose ici, ça a commencé un petit peu à être plus court. Hop, changement de cap, marché baissier. Donc, ici, pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est en train de titiller, mais si on voit ici une MACD un peu plus courte, et en plus de ça, si elle commence un petit peu à piquer vers le signal en rouge, c'est que on aura très certainement un marché qui va accélérer à la baisse très vite. Donc, quand vous avez fait ça, bon, imaginons, vous avez évidemment encore plein d'outils à pouvoir insérer sur votre graphique, comme ici, si je vous le montre ici, comme les stochastiques, on peut les mettre aussi, indicateurs, oscillateurs, voilà, stochastique.
des instruments d'analyse technique. Vous voyez, on est tout en haut, ça commence un petit peu à décroiser. Voilà. Si ça décroise bien et que ça redescend très vite, eh ben, on pourrait revenir dans ces niveaux-là. Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire qu'on a quand même un signal qui est pas terrible, qu'il y a peut-être un essoufflement qui est en train de se mettre en place. On va rester là-dessus pour l'instant. On va pas rentrer dans le détail plus que ça dans l'analyse technique. Nous allons maintenant voir comment on peut passer un ordre. Alors, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez aller ici directement sur le STEC 100, vous faites un clic droit, nouvel ordre. Ici, vous avez la feuille de l'ordre qui va s'ouvrir, il y a 0,5 lot. Allez, on va se mettre à la vente. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Trading, vous allez avoir ici, au-dessus de votre solde, votre numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle vous l'avez passé, le sens, le volume, c'est à 0,5 lot, le produit, le prix où vous l'avez ouvert, le prix où vous pouvez le fermer, ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Là, on est en train de gagner un peu d'argent. Évidemment, vous pouvez mettre ici, en cliquant sur la ligne, modifier ou annuler l'ordre, vous pouvez mettre un stop loss ou un take profit. On est vendeur dessus à 48, donc on perd si ça monte. Donc forcément, si je veux mettre quelque chose ici, alors on va mettre ici, je ne sais pas pourquoi il met 200 points, on va mettre 50 points. Voilà. Je vais ici mettre un stop loss à 70. Voilà. Le take profit, on va le mettre quand même beaucoup plus bas. On est quand même très gourmand. On va mettre à 100. Voilà. J'ai mis mon stop loss et mon take profit. Si maintenant j'ai des choses à faire, un rendez-vous, une réunion, aller chercher les enfants, peu importe, un coup de téléphone, je sais que je suis en sécurité, j'ai mon stop loss, j'ai mon take profit, je peux rester tranquille grâce à ça. Évidemment, ce take profit et ce stop loss, vous pouvez le modifier à n'importe quel moment, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez faire ici modifier ou annuler l'ordre. Et donc, de par le fait, vous pouvez le changer. D'accord? Attendez, j'ai un petit bug sur la plateforme. J'espère que c'est pas mon internet qui déconne. Je suis désolé, hein, j'ai un petit problème avec mon système. C'est pas la manager. Pourquoi elle me fait ça? Bon, écoutez, je suis bloqué, je suis vraiment désolé. Je comprends pas pourquoi. J'essaie de débloquer, mais ça veut pas débloquer. Bon, on va essayer de terminer comme ça, juste avec le son. Alors ici, comme je vous ai dit, on peut fermer l'ordre directement ou annuler l'ordre. Ici, au niveau des stop loss. Là, vous avez donc la possibilité de fermer votre ordre ici avec la petite croix. Quand vous appuyez sur la petite croix, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Il y aura marqué avec une bande jaune « Fermer l'ordre ». Vous appuyez sur « Fermer l'ordre », vous avez fermé votre ordre. Donc, vous voyez l'utilisation de la MetaTrader, c'est pas très compliqué. Vous avez l'essentiel des fonctionnalités. En 5 minutes, vous avez compris comment on peut prendre en main cette plateforme. J'espère que la prochaine fois, j'aurai un peu moins de soucis avec mon matériel. Je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.